Joseph Kabila, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire politique du Congo. Après 18 ans au pouvoir, l'ancien président s'est retiré de la scène, mais une question intrigue toujours. Qu'en est-il de ses enfants? Discrets, protégés par un voile de mystère, leur existence demeure un sujet d'interrogation. Où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils suivi les traces de leur père dans l'ombre du pouvoir ou ont-ils choisi une toute autre destinée? Entre vie de luxe, ambition politique et secrets bien gardés, plongeons ensemble dans les révélations inédites sur le destin méconnu des héritiers de Joseph Kabila. Prépare-toi à découvrir ce que personne ne veut te dire. Mais avant de continuer, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons par la plus âgée. Sifa Kabila serait né au début des années 2000, à une période où son père, Joseph Kabila, consolidait son pouvoir après avoir succédé à Laurent-Désiré Kabila. Contrairement aux enfants de nombreuses figures politiques africaines, très peu d'informations officielles circulent sur sa naissance et son enfance. Un élément demeure cependant certain, sa venue au monde s'est faite sous haute protection. Dès son plus jeune âge, Sifa a été tenu à l'écart du tumulte politique congolais, protégé par un entourage restreint. Le choix de son prénom, Sifa, a également son importance. Il fait directement référence à Sifa Mahania, la mère de Joseph Kabila, une femme connue pour son influence silencieuse au sein du régime de Laurent-Désiré Kabila. Un hommage qui pourrait indiquer une volonté de transmission du pouvoir au sein du clan Kabila. Dès son plus jeune âge, elle a évolué dans les cercles fermés du pouvoir, entre le palais de la nation à Kinshasa et les résidences privées de la famille en Tanzanie et en Afrique du Sud. Ses déplacements étaient limités, son entourage minutieusement sélectionné, et chaque détail de sa vie était surveillé. Contrairement aux enfants de nombreux dirigeants africains qui s'exposent sur les réseaux sociaux, Sifa a été maintenue loin des projecteurs. Ses rares apparitions publiques se faisaient lors d'événements familiaux ou de cérémonies discrètes, où elle était toujours entourée d'une garde rapprochée. Joseph Kabila savait que le pouvoir se transmet non seulement par le sang, mais aussi par la connaissance. Ainsi, Sifa Kabila a reçu une éducation digne des plus grandes familles présidentielles. Elle aurait étudié dans des institutions privées de prestige, notamment en Afrique du Sud, en Tanzanie et peut-être en Europe. Son cursus exact reste un mystère, mais des sources proches du clan Kabila évoquent des études en gestion, en relations internationales ou en finance. Si les frères et sœurs de Sifa Kabila restent également discrets, son rôle semble de plus en plus stratégique. Selon plusieurs enquêtes, elle serait impliquée, directement ou indirectement, dans la gestion des biens et entreprises du clan Kabila. Depuis la fin du règne de son père en 2019, la famille Kabila a multiplié les transactions financières suspectes. Des milliards de dollars auraient été transférés à l'étranger, notamment à Dubaï, en Chine et en Afrique du Sud. Certaines sources affirment que Sifa jouerait un rôle clé dans ces mouvements financiers, agissant comme un relais discret mais puissant. Officiellement, aucune information ne circule sur son lieu de résidence actuel. Certaines rumeurs la situent en Afrique du Sud, dans une villa ultra sécurisée où elle continuerait à gérer les affaires familiales. D'autres évoquent Dubaï, un refuge privilégié pour les fortunes africaines. Son silence est-il une simple volonté de discrétion, ou prépare-t-elle une ascension stratégique dans l'ombre de son père? Alors que la République démocratique du Congo continue d'évoluer sur le plan politique et économique, une question reste en suspens. Sifa Kabila prendra-t-elle un jour la relève de son père? Rien n'est encore certain, mais tout porte à croire que son nom n'a pas fini de faire parler. Son éducation, son rôle dans les finances familiales et son positionnement stratégique font d'elle une figure à surveiller de près. Laurent Junior Kabila est né à Kinshasa, le 20 septembre 2008. Son nom, un hommage à son grand-père, représente déjà une forte charge symbolique. Élevé dans un environnement où le pouvoir et l'influence étaient omniprésents, Laurent Junior a rapidement compris qu'il était l'héritier d'un empire politique. Dès sa naissance, il est devenu l'un des symboles de la continuité du régime Kabila. Les attentes placées sur lui étaient énormes, et son éducation a été soigneusement orchestrée pour faire de lui un homme de pouvoir, capable de reprendre les rênes d'une dynastie en pleine mutation. Grandir en tant qu'enfant de président a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Laurent Junior Kabila a vécu dans un cadre protégé, entouré de gardes du corps et d'un entourage restreint. Son enfance s'est déroulée entre le palais présidentiel et des écoles privées, où il a bénéficié d'une éducation de haut niveau. Malgré le poids de son héritage,
Laurent Junior Kabila a également trouvé une passion qui lui permet de s'épanouir en dehors des enjeux politiques, le football. Ce sport, qui passionne des millions de Congolais, est pour lui bien plus qu'un simple loisir. Laurent Junior a pratiqué le football dès son plus jeune âge, développant ses compétences sur les terrains de Kinshasa. Son amour pour le jeu l'a amené à s'impliquer dans diverses activités liées au sport, que ce soit en jouant dans des équipes de jeunes ou en soutenant des initiatives pour le développement du football en RDC. Laurent Junior a poursuivi des études dans des établissements prestigieux, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Cette éducation, ciblée et réfléchie, visait à lui donner les outils nécessaires pour naviguer dans le monde complexe de la politique congolaise. Les valeurs de son père, le sens du devoir et la nécessité de préserver l'héritage familial ont été inculqués dès son plus jeune âge. Cependant, contrairement à d'autres enfants de dirigeants, il a choisi de rester en retrait, évitant ainsi les projecteurs qui pourraient lui être néfastes. Certains observateurs affirment qu'il pourrait jouer un rôle clé dans la gestion des affaires familiales, cherchant à maintenir l'influence du clan Kabila dans les sphères économiques. Souhaite-t-il réellement reprendre le flambeau de la dynastie Kabila ou préférera-t-il s'éloigner des tumultes du pouvoir pour tracer son propre chemin? Les réponses à ces questions pourraient bien façonner l'avenir non seulement de sa famille, mais aussi de toute la République démocratique du Congo. Le poids du nom Kabila pèse lourdement sur ses épaules, mais Laurent Junior pourrait bien être celui qui choisit d'écrire son propre chapitre dans l'histoire tumultueuse du pays. Alors, que pensez-vous de l'avenir des enfants de l'ex-président congolais Joseph Kabila? Se consacreront-ils à la politique afin de faire perdurer l'empire construit par leur père? Ou choisiront-ils de suivre leur propre passion et frayer leur propre chemin? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire.